Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un tout nouveau produit, une nouvelle batterie nomade solaire, la Foxteon Igo 300. Alors Foxteon, c'est une société qui est encore très peu connue et répandue chez nous, mais il propose toute une gamme complète de panneaux solaires et de batteries nomades comme celle-ci. Ici, c'est la plus petite de la gamme, mais vous avez également la possibilité d'avoir des Foxteon Igo 600, Igo 1200 et Igo 3600. D'ailleurs, je vous mettrai les liens dans la description concernant toute la gamme et l'accès à leur site. Alors pourquoi Igo 300 ? Tout simplement parce que sa capacité est de 296 Wh. C'est une technologie batterie lithium qui peut atteindre des pics de puissance jusqu'à 450 watts, donc vraiment intéressant par rapport à sa petite taille. À l'ouverture du carton, on pourra découvrir cet adaptateur secteur qui va en fait servir à plusieurs choses, on y reviendra, et ça va vous permettre de recharger la batterie sur une prise domestique. Vous avez ici un câble avec une longueur suffisante. Vous avez également la notice d'instruction. Alors dommage, elle est qu'en anglais, mais finalement la description est assez simple, on comprend facilement. Il faut savoir que cette batterie ne fonctionne pas avec une application sur smartphone, tout se passe manuellement sur la batterie en elle-même. Voici donc la batterie et vous allez être impressionné concernant la taille et le poids de cette batterie. C'est vraiment minuscule par rapport à la capacité et à la puissance qu'elle peut offrir. Regardez, elle tient quasiment dans une main. Ses dimensions sont de 20 cm par 14 cm et par 17 cm. Donc c'est vraiment très compact, on va pouvoir aller la ranger n'importe où. Et si on voulait comparer cette batterie par rapport à d'autres concurrents du marché, pour une même capacité de stockage, elle est vraiment la plus petite de la série concernant son poids et sa taille. Alors par rapport à l'EcoFlow River 2, la Blue Yeti B3A ou par exemple la Jackery Explorer 240. Donc ça c'est vraiment un gros point fort de cette batterie pour tous les gens qui l'emmènent en nomade. Alors malgré le poids ridicule de à peine 3 kg, ils nous ont mis une belle poignée avec une finition inox, c'est vraiment très joli et puis les charnières sont vraiment très solides également. Les plastiques sont de bonne qualité, tout est très bien assemblé et on va pouvoir distinguer 3 sorties qui correspondent en fait aux 3 sorties de ventilation qui sont très discrètes, 2 sur le côté et une plus grosse derrière. On verra d'ailleurs tout à l'heure en conditions réelles que le bruit de ventilation est vraiment minime, c'est très feutré. Et donc, on va pouvoir basculer ici la batterie. Vous allez apercevoir 4 patins antidérapants qui seront également bien pratiques quand on va partir en voyage. Alors, on va venir maintenant à la description des boutons et des différentes entrées et sorties. Le design reste quand même assez minimaliste. Vous avez ici les 2 boutons en caoutchouc noir en haut à gauche où il est marqué AC et DC. Alors, ce sont des boutons qui vont servir à la fois à la mise en route et à l'arrêt de l'appareil et à sélectionner les sources. C'est-à-dire qu'ici, AC, c'est pour l'activation des prises en 230 et DC, ça va servir également à l'activation des ports USB en façade. Alors justement, les ports USB, vous avez en façade 2 ports USB-C, dont un à 60 watts et 2 ports USB-A. Juste en dessous, vous avez 2 sorties AC 230 volts en pur sinus, ainsi qu'au milieu, vous avez la sortie 12 volts allume-cigare. La mise en route est très simple, vous faites un appui prolongé sur l'un des 2 boutons AC et DC et elle se met en route. L'éclairage est d'un type LCD vert, je trouve que c'est vraiment pas mal, ça ressort bien, c'est un petit peu comme dans les radios réveil à l'ancienne, mais dans un véhicule ou un fourgon avec de l'obscurité, je trouve que ça va ressortir vachement bien dans le noir. Classiquement, ce qui vous sera présenté sur cet éclairage LCD, ce sera l'autonomie en heures, l'autonomie en pourcentage, la puissance délivrée en temps réel et les différentes entrées et sorties. Vous avez également tout à droite un éclairage LED qui paraît être un gadget, mais je pense qu'au quotidien, ça peut être vraiment utile dans un camping-car, dans une tente, un fourgon ou un van. Ici, vous appuyez longuement sur le bouton et vous avez un éclairage LED puissant qui va vous permettre d'éclairer par exemple une zone de travail. Vous avez également une entrée solaire qui va permettre de recharger avec un panneau solaire de 60 watts. Par cette entrée solaire, il faudra compter environ 6 heures pour la recharger complètement et via la prise allume-cigare, environ 10 heures. On va maintenant s'intéresser à sa recharge via une prise AC domestique et il faudra compter environ 5 heures pour la recharger complètement avec ce mode. Pour cela, il suffit de connecter l'adaptateur secteur via l'entrée ici à gauche et la recharge se déclenche automatiquement. Naturellement, les ventilateurs vont se mettre en route, mais le bruit reste vraiment très raisonnable. C'est un bruit très feutré, comme je l'ai dit en préambule.
Comme vous le voyez, via l'adaptateur secteur, la puissance de charge plafonne à 60 watts, donc il faudra à peu près 5 heures pour la recharger complètement. On va maintenant passer au test en conditions réelles. Donc on va d'abord lui mettre des appareils qui sont complètement déchargés. Donc là, pour l'instant, un smartphone qui est complètement vidé à plat. Donc vous avez le choix, soit vous raccordez directement votre smartphone via les prises USB, ou alors via les prises AC en façade. Donc voilà, vous voyez, le smartphone commence à se charger, puis on a une consommation d'environ 14 à 15 watts. Lors de vos voyages, vous allez pouvoir également recharger plusieurs appareils en même temps, par exemple un ordinateur portable. Et vous voyez donc là ici, on va frôler les 145 watts avec le téléphone et l'ordinateur portable dont les batteries sont à plat. Cette petite batterie est vraiment très pratique. Vous voyez, l'ordinateur portable se rallume et il va être fonctionnel au même titre que le smartphone. On va maintenant passer à un autre appareil qui peut être très utile quand on part en vacances, un ventilateur, en l'occurrence ici, un ventilateur sur colonne avec 3 vitesses différentes. Cette petite batterie Foxteon va vous permettre de faire fonctionner ce ventilateur sans souci, ça va fonctionner parfaitement et ce, quelle que soit la vitesse. Vous voyez la première vitesse aux alentours de 42 watts, la deuxième vitesse aux alentours de 46, limite 50 watts et la troisième vitesse enfin aux alentours de 55 watts. Un autre test cette fois-ci avec une tablette avec une entrée recharge via l'USB. Donc vous voyez ici consommation de 11 watts, donc sans souci vous allez pouvoir recharger ça pendant les vacances. Pour les bricoleurs, pour vos outils électroportatifs, vous pouvez être amené à recharger les batteries. Donc vous voyez, je vais brancher 2 batteries différentes. Donc ça marche parfaitement, encore un usage supplémentaire de cette batterie. Quand vous partez en vacances, en van, en camping-car, en fourgon ou même en ville, si vous avez besoin de recharger votre trottinette électrique ou votre vélo électrique, eh bien cette petite batterie, elle va vous rendre bien les services parce qu'elle peut vous servir soit à recharger complètement ou alors soit faire un complément de charge pour vos moyens de déplacement. Enfin, dernier test de cette batterie, on va essayer de la pousser dans ses retranchements. On va essayer d'alimenter toute la maison, rien qu'avec cette batterie, via mon inverseur de source. Même si ce n'est pas la vocation de cette batterie, ce sera une preuve de concept pour vous montrer la puissance qu'elle peut délivrer malgré sa taille ultra compacte. Donc là, vous voyez, je viens de basculer en mode groupe électrogène et on va frôler les 250 watts. Donc là, on alimente l'entièreté de la maison. Bien sûr, il est 21 h, il n'y a pas de gros appareils électroménagers qui tournent. Je fonctionne sur mon talon énergétique. On va allumer les gros néons du garage pour essayer de la pousser encore plus et vous voyez, on va frôler les 400 watts sans souci. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir les amis.